Salut les petits gars, ça fait longtemps, hein, ça fait 4 jours qu'on s'est plus vu. Bon, vous me voyez, moi je vous vois pas, mais en tout cas j'essaye de communiquer un petit peu avec vous comme ça. Alors si vous voulez d'abord tout savoir, je voudrais commencer par une bonne nouvelle. Normalement, nous avons eu des nouvelles de Madame Laetitia qui nous a dit que, alors non, l'école ne va pas reprendre comme d'habitude, mais il se pourrait, ce n'est pas encore sûr à 100%, mais il se pourrait que nous ayons l'occasion de repasser en petits groupes, pas tous ensemble, et des petits moments en classe ensemble. Donc moi ça me fait super plaisir, je n'ai aucune info supplémentaire. Dès que j'en ai, je vous le fais savoir. Et j'espère que cette nouvelle vous permettra de bien commencer la journée. Moi en tout cas, depuis que je le sais, je suis super contente. Ok? Bon, allez, c'est parti pour aujourd'hui. Alors pour commencer la semaine, j'espère que vous allez bien, évidemment, ça c'est clair. N'hésitez pas, si vous ne les avez pas encore fait, à m'envoyer vos photos de ce que vous avez fait ce week-end. J'aimerais essayer de faire une petite activité. J'ai pas reçu beaucoup de photos, j'espère qu'il y en a qui vont encore me les envoyer. Bon, alors pour la plupart de ceux qui ont bien avancé dans classe numérique et sur Matero, je suis super contente. Ceux qui m'ont envoyé leur vidéo Wapiti, parfait. Vous aurez un peu moins à faire aujourd'hui, puisque les autres qui n'ont pas fait ça, qui ont oublié l'une ou l'autre chose, il faudra commencer par ça aujourd'hui. D'accord? C'est parti pour le programme du jour. Avant toute chose, et maintenant que je suis sûre que j'ai l'attention de tout le monde parce que je suis en début de vidéo, en fin de vidéo parfois j'en perds quelques-uns, je vais vous expliquer comment vont se passer les défis à partir de maintenant. J'ai mis une toute petite nouvelle chose en place. Hier soir, j'ai publié sur Classe Dojo les 5 défis de la semaine. Donc j'ai déjà publié les 5, d'accord? Tu as le droit d'en faire autant que tu veux par jour, donc au maximum 5 évidemment. Chaque défi vaut des points. Il y a des défis faciles à 1 point, des défis à 2 points, un défi à 3 points, un à 4 points et un à 5 points. Chaque fois que tu réaliseras un défi, tu feras gagner des points à la classe. Donc ce n'est pas des points par personne comme sur Classe Dojo quand je vous donne des points parce que vous avez bien travaillé. Ce sont des points qu'on gagne pour toute la classe. À la fin du confinement ou à la rentrée, ça m'est égal de toute façon, je vous promets qu'on le fait. Au plus vous avez des points, au plus vous pourrez les changer contre une méga surprise. Alors j'ai pas encore super bien fignolé mes petites idées de ce que vous pourrez avoir, mais je vous promets qu'on trouvera quelque chose qui vous plaît et qui nous permettra de passer un super moment ensemble. Mais pour ça, il faut avoir le plus de points possible. D'accord? Bien sûr qu'il y a des points individuels sur Classe Dojo, mais je trouve que le travail de groupe, c'est plus intéressant. Donc, on peut également gagner des points, on peut faire gagner des points à la classe en faisant bien son plan de travail, en allant sur Matero, et on peut également en faire perdre à la classe quand on ne fait pas ce qu'on a à faire. Mais d'une manière générale, vous travaillez super bien. Donc dans l'ensemble, je pense que ça va vite monter. Je pense que vous allez faire ça comme des champions. Et je pense vraiment que vous allez pouvoir échanger vos points contre quelque chose d'énorme parce que je ne sais pas encore, je n'ai pas encore trop l'idée de à combien de points ça va se monter, toute cette histoire, puisque c'est difficile aussi de le savoir avec le nombre de jours qui nous restent à confiner comme ça. Peut-être qu'un jour on pourra retourner à l'école correctement, mais ça je n'en sais rien. Donc je ne peux pas vous donner une somme de points à atteindre pour l'instant, mais dès que j'y vois un peu plus clair, je vous le dis. D'accord? Donc on choisit son défi, on n'est pas obligé. Ceux qui ne font pas de défi, vous n'en faites pas. C'est dommage, parce que la surprise est collective. Alors autant le faire tous ensemble, faire le plus de défis possible pour que la surprise soit encore plus énorme. Ok? C'est compris? Allez, c'est parti pour la suite. Alors, en premier lieu, ceux qui n'ont pas fait les 3 choses qu'il y avait à faire sur ces 4 longs jours de week-end, il va falloir commencer par ça. C'est non négociable. Une fois que c'est fait, et pour les autres qui ont bien travaillé, on va corriger la dictée de la semaine passée, de la semaine d'avant, je l'ai un peu oubliée, mais on va la reprendre maintenant. Donc il faudra reprendre votre feuille et suivre correctement la correction. Ensuite, on fera une nouvelle phrase de dictée pour aujourd'hui, comme on avait déjà fait la fois d'avant. Ensuite, un peu de division écrite. On essaiera de se souvenir comment on fait. Et puis, solide des figures sur les différentes droites. On avait déjà bien travaillé ça en classe. Donc, normalement, ça devrait revenir tout seul. D'accord? C'est parti. Donc, première chose. Si tu n'as pas fini ton plan de travail sur classe numérique, tu mets la vidéo sur pause. Tu vas sur classe numérique et tu finis ton plan de travail. C'est parti.
Deuxième chose, si tu n'es pas arrivé à la ceinture orange, tu mets la vidéo sur pause, tu vas sur Matero, tu vas passer la ceinture orange et tu reviens terminer la vidéo. C'est parti! Et troisième chose, ça fait beaucoup, j'en suis consciente, mais malheureusement, j'aimerais pouvoir avancer dans ce que moi j'ai prévu aussi. Si ce n'est pas fait, tu vas lire ton article du Wapiti et tu vas faire ta vidéo. Il y a plein de magnifiques exemples de ceux qui l'ont déjà fait sur Classe Dojo. C'est parti également. Et maintenant qu'on peut commencer dans la nouvelle matière de la semaine, on est parti et on va commencer avec la dictée. Va chercher la feuille de ta dictée d'il y a 2 semaines parce que tu vas la corriger avec moi sur la vidéo. D'accord? En avant. Alors voilà, pour faire la vidéo de la correction de la dictée, je me suis permis d'imprimer le texte sur une feuille. Comme ça, ce sera plus facile. Comme ça, c'est écrit bien grand et ça ira un peu plus vite. Première phrase, en noir, tu sais bien. Hein. J'imagine que tu as mis la majuscule. Tu dois pas tout analyser comme moi. Hein. Je voudrais juste que tu corriges la majuscule et le point. Bien entendu que tu y as pensé, évidemment. Le verbe. L'endroit était étrange et magnifique. Donc, le verbe, c'est était. Donc, j'imagine que le était, tu t'es bien posé la question, c'est qui était étrange? C'est l'endroit. Et l'endroit, c'est la même chose que il. Donc, l'endroit était étrange et magnifique. Étrange, c'est l'endroit. Magnifique, c'est l'endroit. Masculin singulier. D'accord? Magnifique, Q-U-E, n'oublie pas. D'accord? Endroit, il y avait un T à la fin. Donc, magnifique, je viens de dire Q-U-E. Et étrange, c'était bien un G et pas un J. Un accent sur le E et une apostrophe. Vérifie quand même le reste, hein, d'accord? Des milliers de chandelles suspendues dans les airs éclairaient 4 longues tables. Pour l'instant, on va jusque table. Des milliers de chandelles. Alors, si on va dans l'ordre de la phrase, on commencerait par des milliers, mais moi, je veux toujours que vous réfléchissiez au verbe. Des milliers de chandelles suspendues dans les airs éclairaient 4 longues tables. Alors, le verbe, c'est pas suspendu, hein. Le verbe, c'est éclairer, d'accord? Qu'est-ce qui éclairait? A-I-E-N-T. Ce sont les milliers de chandelles. D'accord? C'est pour ça que éclairer, c'est au pluriel. Si on parle des milliers de chandelles, je vais quand même prendre du vert. Toi, tu ne dois pas faire tout ça, tu dois juste corriger, mais je prends les mêmes couleurs qu'en préparation de dictée. Des milliers, j'imagine que tu as mis un S. Chandelles, j'imagine que tu as mis un S. Et suspendu, féminin pluriel, parce que c'est quoi qui est suspendu? Ce sont les chandelles. Donc les chandelles sont suspendues, donc il fallait mettre. Les chandelles, c'est la même chose que elles au pluriel. Elles sont suspendues. Dans les, j'imagine que tu as mis un S, et à R aussi. D'accord? 4. 4, ça s'écrit normalement. Longue avec un S et table. Pourquoi il y a un S à longue et un S à table? Parce qu'il y en a 4. En bleu, les corrections d'orthographe d'usage. Milliers de L. Chandelle de L. Dans le S, j'imagine que tu l'as mis. Hein. Les airs, pas de Z. Hein. D'accord? Les airs, on fait la liaison. Les airs. Éclairer 4, donc 4, c'est pas comme on entend, c'est QU, j'ai dit n'importe quoi. Longue, on n'a pas oublié le U, sinon ça fait longe, table. Autour desquelles les autres étudiants étaient déjà assis. On cherche le verbe, les autres étudiants étaient assis. Alors, était, terminaison A-I-E-N-T. Alors, attention, regarde un peu. Était assis. C'est un temps qu'on a presque étudié ça. Il est assis, c'est du passé composé. Ils étaient assis, c'est pas du passé composé, c'est aussi un temps composé. Mais dans ce cas-ci, l'auxiliaire est à l'imparfait. Qui est-ce qui était assis? A-I-E-N-T. Pourquoi est-ce qu'on met A-I-E-N-T? Parce que ce sont les étudiants qui étaient assis. D'accord? Et les autres étudiants, il fallait les mettre au pluriel. Les autres étudiants. D'accord? Et c'est pour ça que assis, il y a un S. Parce que c'est les autres étudiants qui étaient assis. Attention, desquels, mais ça, il y avait dans la préparation de dictée. En un mot, tout attaché.
Quel est au féminin pluriel E, L, L, E. De L ici. Alors, étudiant, il y a un T, parce qu'au féminin, on dit étudiante. Autour desquels les autres étudiants étaient déjà. Déjà, il y a un accent dans chaque sens, tu le sais. Hein, c'est un J au milieu. On continue. Étaient déjà assis devant des assiettes et des gobelets d'or étincelants. Alors, ici, il n'y a pas de verbe conjugué. Par contre, des assiettes, des gobelets d'or, ça on avait dit qu'on ne touchait pas. Et étincelant, c'est quoi qui est étincelant? Ce sont les assiettes et les gobelets. Donc évidemment, il fallait mettre un S. En bleu, bah, devant, j'imagine que ça c'est quand même un adverbe que tu sais écrire. Assiette, 2 S, 2 T. D'accord? Gobelet et étincelant, c'est un peu comme on entend. Hein. Étincelant. Voilà, j'espère que tu n'as pas eu de difficulté pour ce mot. On remet une majuscule. Au bout de la salle, salle de L, bout, un T. Les professeurs avaient pris place autour d'une autre table. On cherche d'abord le verbe, d'accord? Et le verbe, c'est de nouveau avait. En fait, c'est avait pris, mais nous, on va s'occuper de l'auxiliaire. C'est qui avait pris place? Ce sont les professeurs. Donc, c'est aussi du pluriel, c'est du masculin. Le professeur, c'est la même chose que il. Donc, c'est du masculin pluriel. D'accord? Quand tu écris, en fait, tu dois te poser des questions tout le temps. Les professeurs, bien sûr, tu as mis le S, avaient pris place autour d'une autre table. Alors, au niveau accord, je ne vois plus grand-chose. Ben, pris, en fait, c'est le S qui est ici. C'est le participe passé. Pour l'instant, vérifie juste que tu l'as mis avec S. Je ne peux pas tout faire en même temps. Les professeurs, tu as bien mis les deux S. 2 S, 1 F. Autour d'une autre table. Et tu n'as pas oublié le point à la dernière phrase. Alors, tu corriges ta dictée et tu m'envoies ta correction. D'accord? C'est pas grave s'il y a des fautes, mais tu m'envoies ta dictée corrigée. C'est parti! Alors, nous passons maintenant à la nouvelle dictée. Lundi 24 mai 2020. Je crois que c'est juste 24-25, je ne sais plus. Attends, je vérifie. Ce sera le... Non, ce sera le 25. Moi, je fais ça dimanche, donc évidemment, je n'ai pas regardé la bonne date. Dictée de confinement numéro 2. D'accord? Alors, tu essayes d'abord tout seul. Écoute bien la phrase en entier. Dispersés parmi les élèves, virgule, les chandelles brillaient. Point. C'est tout. Mais, réfléchis bien. Je recommence. Dispersés parmi les élèves, les chandelles brillaient. Alors, il n'y a qu'une grosse difficulté dans cette phrase. Pose-toi les bonnes questions. Trouve le verbe. Disperser parmi les élèves, virgule, les chandelles brillaient. Les chandelles, tu sais l'écrire. Brillait, c'est de l'imparfait. Tu devrais savoir l'écrire. Qu'est-ce qui brillait? Ce sont les chandelles. Le mot difficile à écrire, à orthographier sur la fin du mot surtout, c'est disperser. Essaye. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui est dispersé? C'est un participe passé. Qu'est-ce qui est dispersé? Réfléchis. Dispersé parmi les élèves, virgule, les chandelles brillaient. Écris la phrase et mets la vidéo sur pause. Alors, je l'écris avec toi. Quand je disais dispersé, E-E-S, pourquoi? Qu'est-ce qui est dispersé? Ce sont les chandelles. Dispersé parmi les élèves,
virgule, les chandelles brillaient. Alors, tu vas corriger ta phrase grâce à la correction que je fais maintenant. On cherche d'abord le verbe. Quel est le verbe? Le verbe c'est... Non, ce n'est pas disperser. Disperser, c'est un participe passé. Le verbe c'est briller. Les chandelles brillaient. La terminaison c'est A-I-E-N-T. Ça vient du verbe briller qui est conjugué à l'imparfait. Pourquoi est-ce que c'est A-I-E-N-T? On doit chercher quoi? On doit chercher qui est-ce qui brillait? Et ce sont les chandelles qui brillaient. Et les chandelles, c'est la même chose que L avec un S. Et c'est pour ça, on aurait pu écrire les chandelles dispersées brillaient. Dispersé, tu peux le conjuguer, tu l'accordes comme un adjectif. D'accord? Ici, je vais entourer en vert parce qu'on a toujours utilisé le vert pour les adjectifs. Mais le EES qui est ici, c'est parce que ce sont les chandelles qui brillaient. D'accord? Alors, en rouge, c'est la seule chose qu'il y avait à faire. En vert, maintenant, il y a deux choses à faire. J'espère, je prie de tout mon cœur pour que tu avais bien fait les élèves. Et je prie de tout mon cœur pour que tu avais bien accordé les chandelles. Ça, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de fautes. D'accord? Tu me recopies une fois la phrase sans erreur ici. D'accord? Et tu vas me réécrire une deuxième phrase ici que je réfléchis. Attends. Écoute bien. Dispersés parmi les élèves, les miroirs brillaient. Attention, donc ici, dispersés parmi les élèves, virgule, les miroirs brillaient. Ça reste pluriel. Les miroirs brillaient. Donc ça reste au pluriel. Mais regarde ici, les chandelles, on a mis féminin pluriel, donc on a mis dispersé au féminin pluriel. Les dispersés parmi les élèves, les miroirs brillaient. Les miroirs sont dispersés. Attention, miroir est au masculin pluriel. C'est pas évident, mais je pense que tu en es capable. Allez, c'est parti. Alors, on passe à la feuille calcul écrit 15. Ce sont des divisions écrites. Je te rappelle, avec les deux premières, comment on fait. D'accord? Donc, on écrit le dividende à gauche. 423 divisé par 3. D'accord? 400 divisé par 3. J'ai 4 divisé par 3. Mais madame, 4, c'est pas dans la table de 3. Non, c'est pas grave. Mais je peux quand même déjà faire un paquet de 3. D'accord? Donc, si je fais un paquet de 3, je retire un paquet de 3. 4 moins 3, 1. Je transforme ma centaine en dizaines. Et pour ça, je descends les deux dizaines qui sont là. J'ai donc 12 dizaines. 12 divisé par 3. Ça va tout seul. Ça fait 4. Et si je vais dans l'autre sens, 4 paquets de 3, je peux bien retirer 12 dizaines. Il me reste 0 dizaines. Je descends les 3 unités qui restent. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et voilà, ici mon reste, ici je n'ai pas de reste. Je te donne le deuxième exemple, parce que ici il y a quelque chose qui change un peu et qui bloquait certains élèves. On est parti. Je te rappelle qu'on a déjà beaucoup fait ça en classe, tu en es tout à fait capable. Regarde bien comment on aligne. Dividende, grande ligne, barre, diviseur. D'accord? On ne va pas aller l'écrire n'importe où. Les deux nombres sont l'un à côté de l'autre. Ok? Bon, alors 8 divisé par 9, c'est pas possible, parce que 8, c'est trop petit. On ne peut pas faire des paquets de 9 puisqu'on n'en a que 8. D'accord? Donc, je te rappelle, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre une autre couleur pour te le rappeler. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas diviser le premier nombre par le diviseur? Eh bien, on prend directement les deux suivants
les deux ensemble, on prend 88 dizaines. Et par contre, 88 divisé par 9, ça, on sait faire. Le plus près de 88 dans la table de 9, c'est 81. Et 81 divisé par 9, ça fait 9. Donc, je retire les 81 dizaines. Il m'en reste 7. Je descends le 2. 72 divisé par 9, ça fait 8. Ça tombe juste. Si ici, bon ici c'est nouveau 0. Si ici le nombre est plus petit que le diviseur, tu peux t'arrêter. D'accord? J'ai oublié de faire les estimations. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est essentiellement le calcul. Si tu ne fais pas les estimations, ce ne sera pas très grave. Applique-toi bien pour faire chaque calcul. Mets la vidéo sur pause et c'est parti. Alors on passe maintenant à SF 28 avec tout du vocabulaire que nous avons déjà vu en classe. Le mot perpendiculaire, le mot parallèle et le mot séquente. Il y a un petit rappel que nous allons revoir ensemble. Je commence par parallèle parce qu'en général, c'est celui que les élèves retiennent le mieux. Deux droites qui sont parallèles conservent toujours la même distance entre elles. D'accord? Donc regarde. La distance qui est ici et la distance qui est ici et celle qui est ici sera toujours identique. Si je trace des parallèles sur mon tableau en classe, elles seront toujours à égale distance, même si on les continue jusqu'au haldi. Je ne sais pas si tu te souviens qu'on avait dit ça en classe. On avait cherché dans la cour des choses parallèles et la grille de l'entrée de l'école est quelque chose de parallèle. Toutes les lignes de la grille sont parallèles les unes aux autres. Elles ne se toucheront jamais. Alors, si je prends le mot perpendiculaire. Alors, regarde bien, je reviens un tout petit peu en arrière. Quand on veut montrer que deux droites sont parallèles, on utilise ce petit signe. Deux droites bien parallèles qui ne se touchent pas. Par contre, perpendiculaire, on utilise un petit T. Alors, maintenant que tu te souviens de ce qu'est un angle droit, eh bien, deux droites qui sont séquentes, c'est marrant, je le fais à l'envers, mais tu vas vite comprendre pourquoi, deux droites qui se croisent et qui forment des angles droits. Je te rappelle que l'angle droit, c'est celui-ci, hein, sur l'équerre. Si elles se croisent en formant des angles droits, alors elles sont perpendiculaires. Ça, c'est un mot qu'il faut bien retenir, d'accord? Donc, si le croisement forme un angle droit, ou même, en fait, si on fait des droites qui se prolongent, si le croisement forme 4 angles droits, alors nous avons des droites perpendiculaires. Et si les droites simplement se coupent en un point, mais que le croisement ne forme pas des angles droits, donc ici c'est un angle plus petit que l'angle droit, il est aigu, ici c'est un angle plus grand que l'angle droit, il est obtus. Si le croisement ne forme pas des angles droits, alors les droites sont simplement séquentes. D'accord? Alors attention, ici, ces deux droites sont séquentes aussi. Elles se croisent. Mais en plus d'être séquentes, c'est écrit là. Donc elles sont séquentes et perpendiculaires. Ce sont des séquentes particulières. Ça, ce sont n'importe quelle séquente. Ça, ce sont des séquentes particulières. Et ça, ce sont des droites qui ne se touchent jamais. D'accord? Ici, sur chacune de ces illustrations, repasse deux segments. Donc tu dois me trouver sur chaque illustration simplement deux segments qui sont parallèles. Oh, j'aurais dû faire d'une autre couleur. Qui sont parallèles en orange. Et deux segments qui sont perpendiculaires en vert. Je fais le premier avec toi, d'accord? Sur ce trapèze, je trouve deux parallèles les unes aux autres en orange. Donc, je trouve que celle-ci est parallèle à celle-ci. Et ensuite, je dois trouver deux perpendiculaires en vert. Alors, non, il ne faut pas utiliser celle-ci. Il faut bien réfléchir. Je prends mon équerre où je fabrique un angle droit. Et je vérifie un endroit où il y a un angle droit. Ici, il y a un angle droit. Donc, celle-ci et celle-ci sont perpendiculaires. Il y avait une autre solution. C'était ces deux-là. Celle-ci et celle-ci sont perpendiculaires. Mais dans la consigne, on ne te demande que deux de chaque. D'accord? Je fais encore la suivante avec toi. Dans mon cube, alors des droites perpendiculaires, dans un cube, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des droites, ce sont des arêtes.
Mais par exemple, si je prends celle-ci et celle-ci, elles ne se toucheront jamais. Elles sont parallèles. Et si je prends celle-ci et celle-ci, elles forment bien un angle droit. Elles sont perpendiculaires. Dans le cube, il y avait d'autres solutions. Dans chaque figure, presque dans chaque figure, il y a plusieurs solutions. Allez, essaye de faire les autres. C'est parti. Complète la grille en indiquant si les droites sont parallèles. Je te rappelle que tu peux juste écrire ce petit dessin, perpendiculaire, ou bien juste séquente. Je fais le début avec toi. Alors, regarde bien. N'oublie pas qu'un tableau à double entrée, ça se lit dans ce sens. On reparle de la droite A par rapport à la droite A. Si je prends la droite A, mais des droites A, il n'y en a qu'une. Vous allez me dire, c'est pas possible. Si, c'est possible. On compare la droite A avec elle-même. D'accord? Alors ça, il faut que tu retiennes, que tu acceptes. Alors, je fais le début avec toi. Regarde, ici, il y a la droite A. Alors, tu vas me dire, on ne peut pas comparer la droite A à elle-même. Si, en géométrie, on peut. Donc, la droite A, par rapport à elle-même, en fait, on dit qu'elle est parallèle. Une droite est parallèle à elle-même. Donc, A par rapport à A, elle est parallèle. Donc, B par rapport à B, ben, elle sera d'office parallèle. Quelle que soit, tu vois, la B, si tu la compares à la B, elle est parallèle. Si je compare la C par rapport à la C, elle sera parallèle aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois retenir. Une droite est parallèle à elle-même. Maintenant, si je continue la ligne, si je prends la A par rapport à la B. Donc, la A, elle est ici. Et la B, elle est ici. Alors, soit elle doit être parallèle, soit elle doit être perpendiculaire, soit ça veut dire qu'elle se croise, mais qu'elle n'est pas perpendiculaire. Mais oui, mais madame, vous voyez bien quand même que ça ne se croise pas. D'accord, mes amis, mais regardez. Les petits points, ça montre que la droite n'est pas finie. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On la prolonge dans sa tête. Moi, je la prolonge sur la feuille pour que tu comprennes ce que je fais. Alors ici, elle se croise comment? Simplement ou de manière perpendiculaire? Elles se croisent de manière séquente. Elles sont séquentes. Elles se croisent de manière non perpendiculaire. Donc, A par rapport à B, elles sont séquentes. D'accord? Alors, je prends toujours A. Donc, pour l'instant, on s'occupe toujours de la droite A. Et je prends la A par rapport à la C. Alors, c'est où qu'elles se croisent A et C, c'est ici. Hein, c'est ici en dessous. Ce croisement ici forme des angles droits. Donc, je peux dire que A par rapport à C, elle est perpendiculaire. Maintenant, je prends la A que je compare avec la D. D'accord? Le croisement qui est ici forme des droites séquentes. Regarde. Ce n'est pas un angle droit. Et si ce n'est pas un angle droit ici, ça ne peut pas être un angle droit ailleurs. La A par rapport à la E. Je prends la A et je compare à la E. Ici, ce sont des angles droits. Donc, elles sont perpendiculaires. Et la A par rapport à la F. La F, c'est celle-ci. Donc, la A et la F, celles de ci, sont par contre parallèles. D'accord? Même si tu les prolonges, elles ne se croiseront jamais. Maintenant, c'est parti. Tu fais chaque droite les unes par rapport aux autres. D'accord? Si tu as besoin d'en prolonger, n'hésite surtout pas. Alors, on passe à la feuille, c'est écrit ici, SF29. On est toujours sur le même vocabulaire. Ici, tu dois tracer des droites qui sont parallèles, qui sont séquentes et qui sont perpendiculaires. Alors, il y a écrit que tu dois utiliser tes instruments. Mais moi, je t'autorise à le faire à main levée. Donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'utiliser des instruments. Tu dois les tracer soit à la main, soit avec tes instruments si tu veux. Ici, tu me fais deux droites parallèles, deux droites séquentes et deux droites séquentes perpendiculaires. Alors ici, c'est pas simple du tout. Trace les droites en respectant les consignes et puis écris les symboles manquants. Tu vas devoir me tracer la droite G qui est parallèle à la H. Une droite I qui est perpendiculaire à H. Mais regarde que ce H, c'est le même que ce H. D'accord?
La J est parallèle à la I et la K n'est pas parallèle à la H. Je vais t'aider. Alors, regarde. Je te donne comme conseil de commencer par ici. Quand on trace une droite, on trace la droite avec sa latte. On met des petits points pour montrer qu'elle ne s'arrête pas, elle est infinie. Et on lui donne un petit nom avec une lettre. Ça, c'est ma droite G. Je dois la faire parallèle à ma droite H. Ce qui veut dire que je calcule l'écart ici. Je choisis 2 cm. Et je calcule l'écart de l'autre côté. On a déjà fait ça en classe. Je prends 2 cm aussi. Et puis, je trace ma droite, qui s'appelle cette fois-ci la droite H. D'accord? Donc, j'ai dessiné ceci. G parallèle à H. Maintenant, il faut dessiner I qui est perpendiculaire à H. Mais H est ici. Alors, je te donne un truc. Avec ton équerre, il y a toujours... Sur l'équerre, il y a toujours une droite. Donc, tu dois utiliser ce long côté. Et regarde, il y a toujours une ligne qui part du 0 vers la pointe. Eh bien, cette ligne, tu vas la mettre sur la ligne que tu as déjà tracée. Tu vois? Et du coup, si tu traces comme ça, avec des petits points et un nom, la I sera parallèle à la H. Sera perpendiculaire à la H. Toi, tu dois encore tracer la J parallèle à la I. La I, tu l'as déjà faite. Choisis l'écart. Et puis, tu devras encore tracer la K. Tu essayes? C'est pas facile. Essaye, fais de ton mieux. Si c'est pas juste, il n'y a aucun problème. Ensuite, tu devras compléter avec les signes parallèles, perpendiculaires ou bien séquentes entre K et G, entre J et G, entre I et G. Mais I et G, regarde, on l'a déjà fait. I et G, elles sont perpendiculaires. Celui-là, je te le donne. D'accord? Essaye. Je sais que c'est pas simple, mais essaye. La géométrie, c'est jamais facile. On travaille avec un crayon de taille. Alors, cet exercice-ci, bonne nouvelle, tu ne dois pas le faire. Je voudrais être près de toi pour manipuler les outils, et là, ce n'est pas possible. Donc, concentre-toi bien sur le premier et le deuxième. C'est parti. Maintenant, on est sur SF30. Je vais faire la moitié de l'exercice avec toi. D'accord? Ici, il y avait écrit « Trace les droites A, B, C selon les consignes données et puis complète le tableau ». Nous allons les tracer ensemble. A est parallèle à A, mais ça, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Une droite est toujours parallèle à elle-même, donc tu la mets où tu veux et tu l'appelles A. A est perpendiculaire à B. Utilise la ligne du milieu de ton équerre, même si tu n'as pas la même équerre que moi, la ligne qui va du 0 jusqu'à la pointe. Et cette ligne, tu la poses sur la droite et tu traces. Et ça, c'est la droite qui s'appelle B. Et elle est bien perpendiculaire. D'accord? A est parallèle à C. Donc, on a fait A qui est là. On va prendre un petit repère. On va la mettre à 1 cm. Fais-le en même temps que moi, d'accord? Et on va tracer la droite C. D'accord? Si on a tous le même dessin, ce sera plus facile. Et ensuite, il faut tracer A et D et elles doivent être séquentes entre elles. D'accord? Donc, la A, c'est celle-ci. On doit en tracer une qui coupe la droite A, mais qui n'est pas perpendiculaire. Je me permets de la faire comme ceci. D'accord? Et maintenant, tu dois compléter. La B par rapport à la A, elle est comment? La B par rapport à la A, elles sont perpendiculaires. La B par rapport à la B, ça tu te souviens, une droite par rapport à elle-même, elle est toujours parallèle. La B par rapport à la C, B par rapport à C, elles sont perpendiculaires. Et la B par rapport à la D, si je la prolonge, si je la prolonge, si je la prolonge, elles vont se croiser ici et elles seront séquentes. Essaye de faire les deux lignes qui te restent. Et enfin, nous terminons avec l'exercice qui est ici. Trouve la porte qui te permettra de sortir de ce labyrinthe en empruntant le trajet composé de lignes perpendiculaires.
on ne prend que les lignes qui sont perpendiculaires. Si tu n'as pas d'équerre, je te rappelle que tu peux fabriquer ton angle droit. On part d'ici, on part de l'entrée. D'accord? Et on doit voir à quelle porte on sort. Alors ici, je n'ai pas le choix, de toute façon il n'y a qu'un chemin. Je vais quand même vérifier, hein. D'accord? Regarde, mon angle droit rentre parfaitement. Et mon angle droit rentre parfaitement. Alors ici, regarde. L'angle droit rentre parfaitement par ici. Mais il rentre aussi parfaitement par ici. Donc, il va d'abord falloir choisir le chemin que tu veux faire. Alors, prenons par exemple l'idée, sans encore tracer, on tracera après. Prenons par exemple l'idée que nous allons partir par ici. Angle droit. L'angle ici est un angle droit. Donc ici, ça a l'air d'aller, hein. Tout ça, ce sont des angles droits. Bon, ici, tu as plusieurs possibilités. À toi de voir. Ici aussi. À toi de réfléchir pour trouver la porte par laquelle on va sortir du labyrinthe. Tu le traces en couleur, comme ça je peux bien le voir. C'est parti!